c'est pas fait, c'est pas fait. Mais si, ça peut très plaisir que vous soyez là. Nous avons décidé tous les deux de proposer la candidature d'Yves-Marie Rivemal comme tête de liste pour cette campagne de 2014. Je crois que la vie politique, et on le voit bien au niveau national à l'heure actuelle, dans tous les partis d'ailleurs, a quand même besoin de renouveau, de transition. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui doivent, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, diriger ce pays. Et donc, la candidature d'Yves-Marie Rivemal est bien sûr une transition, hein, qui peut être longue, hein, mais vers de nouvelles générations, bien sûr. Hein. Il a toutes les qualités pour ça, il a 10 ans de moins que moi, hein, et il est là depuis longtemps, un peu moins longtemps que moi au conseil municipal, mais depuis longtemps quand même, et il a une extrême compétence et un souci une capacité de travail, un souci de la minutie et du travail bien fait que j'ai pu apprécier lorsqu'il a été mon adjoint pendant 7 ans à la vie quotidienne et à la sécurité. Alors vous savez, pour Yves-Marie Rivemal, être adjoint à la sécurité, ce n'était pas au départ gagné, surtout quand il a vu que dans cette sécurité, il y avait par exemple à régler le problème des gens du voyage. Eh bien il a réglé tout ça, et la vie à Verneuil a été quand même, pendant ce mandat, beaucoup plus calme qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein. Beaucoup moins de cambriolage, pas de voitures brûlées, pas de graffiti, et tout ça, on le doit à toute l'équipe, mais en particulier à Yves-Marie, parce que Yves-Marie Rivemal, lui, quand il demande à la police municipale d'être à 23h dans tel endroit de Verneuil, eh ben lui, il y va aussi, hein, pour voir si le travail est bien fait, s'ils sont bien là. Il se promène même plus tard pour voir si la gendarmerie fait des patrouilles, etc., pour voir ce qui se passe. Ce que ne font pas du tout, évidemment, les gens de l'équipe actuelle. Donc, moi je crois que le choix d'Yves-Marie est un très bon choix. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue, et pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et je suis sûr qu'il va conduire cette liste, puis la ville de Verneuil, avec toutes les qualités et compétences requises. Merci d'être venus si nombreux, et merci de votre soutien. Alors mes premiers mots iront à Laurent Sarfati. Laurent, c'est mon ami. Il nous a quittés il y a quelques jours. Il a dirigé nos 2 dernières campagnes électorales, celle de 2001 et celle de 2008. Pour ces élections de mars 2014, Laurent a énormément travaillé jusqu'à la veille de son décès. Cette plaquette, qui va être distribuée prochainement, c'est lui. Le futur site internet qui va bientôt être ouvert avec la complicité de sa fille Maya. Je sais que Maya est par là. C'est lui. Et avec lui, nous avons organisé ce début de campagne. Alors le meilleur hommage que nous puissions et que je puisse rendre à Laurent, ben, c'est de gagner ces élections. Alors, Laurent, tu veux me faire confiance? Tu m'envoies une énergie énorme. On va gagner, on va le faire. Alors, je vais me présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais je vais donner quelques détails. J'ai 55 ans. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence et toute ma scolarité à Verneuil. J'étais bachelier à 17 ans, bac scientifique, et j'ai fait médecine. Bon, médecin à 24 ans, j'ai choisi de faire une spécialité, la biologie médicale, donc je suis médecin biologiste, et j'ai également un diplôme de médecine d'urgence. Alors j'exerce à Verneuil depuis 1988, j'ai repris le laboratoire d'analyse médicale créé par mon père, et j'ai été pendant 10 ans médecin pompier volontaire urgentiste aux côtés de Patrick, la grande époque. Depuis 1989, je suis donc élu sur la liste de Jacques Demer. De 2001 à 2008, bon, Christian vous l'a dit, j'étais son adjoint à la sécurité. Et depuis 2008, je suis conseiller municipal d'opposition et conseiller communautaire. Alors nous avons un impératif
une ambition pour Verneuil. Il faut agir et gérer autrement. C'est l'impératif. Pour le Verneuil d'aujourd'hui, le Verneuil du quotidien, et le Verneuil de demain, l'avenir, pour la jeunesse. Nous avons des jeunes, même tous les âges, là, j'ai vu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il faut redynamiser, je parlais tout à l'heure de redynamiser le centre-ville, mais il faut redynamiser la ville. Et il faut redonner espoir à nos concitoyens. Certains d'entre eux sont arrivés, c'est vrai, mais d'autres sont partis et sont tentés de partir. Vous savez qu'en 6 ans, on a perdu 200 habitants. Il y en a qui n'en ont pas l'impression, mais c'est la réalité. Donc, redonner vie et espoir, c'est vraiment notre objectif. Et puis, gérer différemment et autrement Verneuil, aussi, c'est gérer d'une manière non partisane, gérer pour tous les Verneuiliens. Ce n'est pas une gestion pour des clans. Alors, gérer autrement, mais comment ? Quand on est donc médecin et on a un patient, voire un malade, il y a un diagnostic à faire et éventuellement il faut prescrire un traitement. Et bien là, le diagnostic, l'état de santé de Verneuil est mauvais. Vous le savez, parce que le bilan de l'équipe actuelle est mauvais. Il y en a qui disent désastreux, ne soyons pas excessifs, il est mauvais. Rappelez-vous 2008, le maire actuel, je vais créer 20 commerces. Promenez-vous en ville, je ne fais pas plus de commentaires. Je ne réaliserai qu'un projet, unique projet, une piscine couverte. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est le chômage qui s'est aggravé. On pourra en reparler tout à l'heure. C'est l'insécurité. Christian en a parlé, et je rajouterais, le sentiment d'insécurité a explosé. C'est la santé. C'est le désert médical qui a déjà commencé. Avec Jean-Loup et Patrick, on le vit au quotidien avec nos patients. L'angoisse de ce désert médical. Et si on ne fait rien, ça va être catastrophique dans quelques années. Et puis, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christian, le quotidien, la vie quotidienne à Verneuil s'est considérablement dégradée. Et pourtant les impôts. Alors eux, les impôts, ils ont augmenté. Et ça, encore une promesse non tenue. Le maire s'était engagé à ne jamais les augmenter. Un des premiers conseils municipaux de son mandat, j'ai été maire de Verneuil, je n'ai jamais augmenté les impôts. Tant que je serai maire de Verneuil, les impôts n'augmenteront jamais. Il l'a dit en public. Encore une promesse non tenue. Et pourtant, en 2008, quand cette équipe est arrivée aux affaires, à la mairie, ils n'avaient qu'à ouvrir les tiroirs et ils avaient des projets tout finalisés, complètement travaillés, financés. Et je vais donner 3 exemples. L'usine de traitement des eaux. Oui, Michel. Ah, Michel est là. Michel avait complètement finalisé ce dossier. Les financements étaient trouvés. Il n'y avait plus qu'à démarrer le chantier. Le collège. Nous avions travaillé, Christian, avec le président du département. Il fallait vraiment faire restructurer, construire un collège, enfin. Le département l'a fait, le projet était terminé. Le centre hospitalier. Christian, mais pas seulement Christian, le conseil d'administration de l'hôpital. Babette en particulier. Voilà, et il y a Babette, et où Babette? Elle est là. Voilà. Le conseil d'administration de l'ancienne équipe et l'ancienne direction avaient complètement finalisé ce centre hospitalier. Vous imaginez bien que ça ne pousse pas en 3 mois. Et les financements étaient trouvés, et nous avons trouvé, et avec Christian, parce que c'est financé par, je prends l'exemple de l'hôpital c'est financé par l'État, c'est financé par l'hôpital lui-même, c'est financé par le département. La région n'a pas la compétence. Mais avec Christian, nous avons été chercher le président, trouver le président du conseil régional. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça s'appelle le 276. La région a participé au financement de l'hôpital. Mais ça ne vient pas tout seul. Les élus doivent aller vers la région, le département, pour chercher des financements. Ce qui est grave, c'est que, voilà, il n'avait qu'à inaugurer ces projets. Bon, alors ça agace un peu mes amis quand je dis ça, mais on peut lui donner une seule qualité à ce maire. Il sait inaugurer. Alors, et quand il inaugure, en plus, il dit des contre-vérités.
et appelons un chat, un mensonge. Parce qu'il dit que c'est lui qui en a la responsabilité. Alors bon, c'est grave de mentir. Et il continue, parce que dans son bilan, il dit que c'est encore lui. Mais in fine, pour le Vernolien, est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'est Perron ou son successeur qui a réalisé le centre hospitalier? Je prends l'exemple du centre hospitalier. Eh bien, je vous dis, je ne pense pas. Ce qui intéresse notre concitoyen, c'est est-ce que ça fonctionne, ce centre hospitalier? Est-ce que ça va, la santé publique à Verneuil? Bon. Et il est là le problème, parce que le reste, j'allais dire, c'est des, excusez-moi l'expression, entre guillemets, des magouilles politiciennes de l'équipe actuelle. Ce qui intéresse nos concitoyens, c'est qu'il fallait préparer l'avenir. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Je vous ai parlé du désert médical, il fallait fédérer les professionnels de santé. Les professionnels de santé, il y a Patrick qui est là, il y a Jean-Loup qui est là, on bossait sur un projet médical, il était tout prêt. Il n'a rien fait, le maire actuel, pour attirer et séduire des médecins. Donc, le diagnostic, Verneuil est malade. Alors, et c'est vrai qu'il faut prescrire, un traitement, il faut traiter. Alors traiter, bon ben, une ambition pour Verneuil. Une ambition pour Verneuil, vous l'avez compris, c'est notre slogan. Mais encore, ben, ce slogan, il repose sur 3 points forts. Le premier, c'est un projet. Nous sommes en train de travailler, il est quasiment finalisé, un projet pour l'avenir de Verneuil, pour notre jeunesse, et aussi pour notre Verneuil du quotidien. C'est fondamental. Ce projet, on le travaille collectivement, sérieusement. Il sera présenté dans quelques jours. Et il va falloir qu'on soit imaginatif, parce que les caisses sont vides. Évidemment, quand le maire actuel passe, la ville trépasse. Et là, 1 euro qui sera dépensé devra l'être efficacement. C'est ce qu'on s'est dit. Et ça, c'est du boulot. Alors, ce projet, pour tous les Verneuiliens, le deuxième point important, c'est la proximité. Quand on est élu dans une ville comme Verneuil, d'ailleurs dans toutes les villes, mais surtout une ville à l'importance de Verneuil, il faut être un élu de terrain, qu'on soit conseiller municipal, qu'on soit adjoint et qu'on soit maire. La proximité, c'est vital. Et je veux dire, je l'ai vécu au quotidien. Et effectivement, si je suis maire, je serai présent et encore plus présent. Le troisième point fondamental, c'est défendre sa ville. Les élus, les adjoints, le maire doit défendre sa ville. Auprès de qui? Eh bien, auprès des instances relevant de l'État, auprès du département, auprès de la région, auprès du pays. Défendre quoi? Eh bien, défendre des projets qui soient structurants ou qui ne le soient pas. Et ces projets, d'ailleurs, il faut les présenter, travailler. Donc, il y a du boulot, il faut bosser. Ah, c'est super les vernissages avec vous, messieurs les journalistes, hein, mais ça ne suffit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bosser dans les commissions, et puis il faut aller chercher les subventions. Et c'est pas facile, parce que si les caisses sont vides à Verneuil, au niveau national, il n'y a quand même en ce moment pas beaucoup de sous. Alors un dossier, ben, on rentre, on frappe à la porte du conseil général, et quand il est bien préparé, c'est souvent positif. Ben, des fois, c'est pas positif, alors on s'en va. Mais vous me connaissez, hein, je suis un combattant, un sportif. Moi, si on me vire par la porte, je rentre par la fenêtre. C'est-à-dire que si un projet, pour ma ville, on estime, toute notre équipe, qu'il est capital, vital, eh ben, j'irai le défendre jusqu'au bout. Ça me paraît un rôle fondamental quand on est maire d'une ville comme Verneuil. La première priorité, c'est l'emploi par le développement économique. La deuxième priorité, c'est la sécurité. La troisième priorité, c'est la santé. C'est l'enjeu capital pour Verneuil. Ce rendez-vous avec l'histoire de Verneuil, nous n'avons pas le droit de le rater.